Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Non satisfait de la décision du tribunal d'instance de Dakar visant la réhabilitation de Ousmane Sonko sur les listes électorales, l'État du Sénégal avait alors décidé d'introduire un recours, un pourvoi qui n'est plus d'actualité ce jour, puisque l'agent judiciaire de l'État a annoncé son désistement de cette affaire, ou sur cette affaire, excusez-moi. Ousmane Sonko pourrait donc retrouver la plénitude de ses droits civiques. Amadou Ba interrompt sa campagne électorale. Il dit devoir régler une urgence ici à Dakar. L'ancien Premier ministre l'a fait savoir à l'étape de Tivaouane. Nous en viendrons au détail dans quelques minutes. Et puis, que pensez-vous des programmes des différents candidats? Prenez-vous le temps de bien les lire. Ces questions ne sont pas anodines car beaucoup ne le font pas. Illustration dans cette édition. Et voilà pourquoi les candidats énoncent leur programme à haute et intelligible voix. Le candidat de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, veut créer une ville verte dans la banlieue de Dakar. Thierno Alassane Sall priorise la réforme des institutions et Alioune Momodou Dia prône l'humanisme et la prospérité. Ce sera bien sûr dans la rubrique écho de la campagne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Un mort et un disparu. Le bilan du chavirement d'une pirogue au large de Diembéring, c'était ce matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Ce drame donc survient plusieurs jours après un premier chavirement qui a fait 4 morts à Cap Skirring. Les mauvaises conditions météorologiques en sont la cause. Et puis le procès des 9 maraîchers arrêtés dans l'affaire de la station-service à Landing a rendu son verdict. 3 maraîchers à Landing ont été condamnés à 1 mois avec sursis. Les autres ont été relaxés. Nous y reviendrons bien sûr avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, Ousmane Sonko pourrait retrouver la plénitude de ses droits civiques. Cela fait suite à la décision de l'État du Sénégal de renoncer à son droit de pourvoi contre la décision du tribunal d'instance de Dakar visant la réhabilitation du maire de Ziguinchor sur les listes électorales. L'agent judiciaire de l'État l'a indiqué dans une note adressée au président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et en réagissant à cette annonce, Maître Juan Branco, membre du collectif des avocats du leader de l'ex-PASTEF, explique, je cite, « La condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge. » Juan Branco ajoute que Sonko sera réinscrit sur les listes électorales à la date de la promulgation de la loi d'amnistie. Et puis en politique toujours, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar interrompt sa campagne électorale. Il est attendu à Dakar pour gérer une urgence. C'est Amadou Ba lui-même qui l'a annoncé lors d'un meeting à Tivaouane. L'ancien Premier ministre a mentionné donc que tout le dispositif de campagne reste à Tivaouane. Par dispositif, comprenez cortège et tous les gens qui l'accompagnent. L'ancien Premier ministre a l'intention donc de poursuivre sa campagne électorale dès ce soir. Et puis présidentielle du 24 mars prochain, les candidats se relaient à la télévision nationale. 3 minutes pour convaincre. Des Sénégalais les suivent attentivement. 19 candidats, plusieurs programmes, des propositions qui vont permettre aux Sénégalais de faire leur choix. D'autres par contre sont moins enthousiastes et pensent que ce sont des promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. Les détails bien sûr avec Aïssatou Ka. Le vent souffle très fort au rond-point Liberté 6. En cette matinée animée, Bassirou Sané presse le pas. Cet homme suit avec intérêt le passage des prétendants au fauteuil présidentiel, un exercice qui facilite le choix des électeurs. Je pense que ça permet aux citoyens et citoyennes sénégalais et sénégalaises de comprendre la vision des différents candidats et de mieux comprendre leur programme afin de permettre à ces citoyens et citoyennes de faire le mieux choix. Georges Keïta est magasinier à la retraite. Il réclame plus de temps pour les candidats. Chaque fois, je suis le temps d'antenne à la télé pour la campagne électorale. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que le temps est trop court. 3 minutes, c'est pas suffisant, quoi. Croisé à l'arrêt de bus, Mme Anna Gueye est fatiguée d'entendre des promesses qui ne seront jamais tenues.
Depuis que la campagne a commencé, je n'ai pas suivi. Parce que à chaque fois que tu crois à un politicien, quand il s'assoit, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il ne faut rien, il ne faut que des promesses. Ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est pour ça, moi, vraiment, avec la politique là maintenant, ça y est, ça va. Les Sénégalais vont élire le 24 mars 2024 leur président de la République. La campagne a démarré le week-end. Les 19 candidats en lice ont moins de 2 semaines pour convaincre les électeurs. Aïssa Touka, des programmes qui sont par ailleurs disponibles sur les plateformes numériques car certains candidats ont donc investi ce monde. Cependant, beaucoup d'électeurs ne prennent pas le temps de les lire. Les raisons dans ce reportage signé Fatimata Bintouba. La campagne électorale bat son plein. Les candidats multiplient les caravanes et publient leurs programmes. Mais beaucoup d'électeurs n'ont pas encore lu ces programmes. C'est le cas de Ibrahim Matiam, vendeur au marché de Nyaritali. Non, franchement, je n'ai pas encore lu les programmes des candidats pour le moment. Je ne l'ai pas encore à ma disposition. Ça m'intéresse vraiment et je vais m'y mettre. La campagne vient à peine de démarrer, donc j'ai le temps. Parce que la campagne a commencé quoi. Maodo Malik a bien pris le temps de parcourir le programme des candidats. Il a d'ailleurs été séduit par l'un d'eux. Je suis de très près la campagne. J'écoute le discours des candidats attentivement. C'est important de faire le bon choix. Et j'ai vu un candidat qui a proposé un excellent programme. Par manque de temps, Aliou Touré n'a lu que le programme de son candidat qui réserve une place importante à la justice. Ce qui m'importe le plus dans le programme de mon candidat, c'est la séparation des pouvoirs, le rôle de la justice, l'emploi des jeunes, entre autres. Je n'ai pu lire que son programme. Pour le reste, je n'ai pas le temps. Et ce n'est pas nouveau aussi. Si souvent on reproche aux électeurs d'élire sans pour autant connaître le programme des candidats, la tendance commence à changer car les Sénégalais sont de plus en plus intéressés par ce que veulent faire les candidats une fois élus président pour mieux choisir. Le processus électoral suit donc son cours et le matériel électoral est déjà disponible sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les assurances du Premier ministre. Maître Sidiki Kaba précise que tout est fin prêt pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Maître Sidiki Kaba s'exprime au micro de Khadija Ndjoufa. Je puis vous assurer qu'à cet instant où nous parlons, il a acheminé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger tout le matériel électoral. Il y a des inquiétudes, je voudrais rassurer les Sénégalais. Le matériel électoral est bien en place. Je voudrais aussi les rassurer que les bulletins de vote sont déjà, qui portent la date du 25 février, sont déjà prêts. Et ces bulletins, alors, seront à la disposition des Sénégalais, des électeurs, lorsqu'ils doivent accomplir leur devoir citoyen le 24 mars 2024. Ce qui reste peut-être à acheminer, c'est peut-être des crayons, en tout cas je peux dire le détail, mais l'organisation pratique de l'élection est faite. Que les 19 candidats auront une protection de la police. Le DGPN a déjà pris les dispositions. Chaque candidat aura au moins 2 éléments du pic. C'est pour qu'ils sachent qu'il y a une équité et une égalité de traitement sécuritaire de tous les candidats. Des propos tenus par le Premier ministre lors de la cérémonie de passation de service avec le ministre de l'Intérieur. Mohamedou Makhtar Cissé prend officiellement fonction. Maître Sidiki Kaba a exprimé à son successeur ses attentes dans ce contexte électoral. Les détails de cette cérémonie avec Khadija Ndjoufa. Maître Sidiki Kaba donne son fauteuil à Maître Mohamedou Makhtar Cissé, devenu le nouveau ministre de l'Intérieur. L'ancien cède sa place, mais fait part à son successeur de ce qu'il attend. Si vous voulez atteindre vos objectifs, dotez-vous de 2 choses, organisation et méthode. Et je pense que
ces deux éléments sont avec lui. Ils ont été domptés, ce qui lui permet de mener à bien la tâche qui lui est confiée. Vous avez la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a à sa tête le général Mahmoud Ndoye. Mais vous avez aussi, alors tout autour, parce que vous êtes ministre du culte, tout ce qui concerne aussi bien les confessions, nos religions. Dans un tournant politique et démocratique du pays, Maître Sidiki Kaba demande à son successeur de veiller à ce que la présidentielle se passe dans les meilleures des conditions. Mais vous avez, comme vous le dites, comme on doit vous le dire, à suivre ce processus jusqu'à son terme. Votre personnalité, dotée d'une grande crédibilité, va crédibiliser ce processus en veillant à ce que, en dernière instance, nous ayons une élection présidentielle transparente et qui se passe dans un esprit apaisé. Le nouveau ministre de l'Intérieur rassure et promet d'être à la hauteur des charges qui lui sont confiées. Je suis un soldat dans l'âme, prêt à servir là où c'est nécessaire, avec toujours le même engagement. Notre cher pays a besoin d'être rassuré. Nos concitoyens veulent continuer de vivre dans la cohésion, monsieur le Premier ministre national, hérité de nos anciens. Pour clôturer la cérémonie, des cadeaux ont été offerts à l'ancien ministre de l'Intérieur, une manière de lui dire « mission accomplie ». Le candidat du parti La République des Valeurs était dans son fief à Thiès. Thierno Alassane Sall a promu une réforme des institutions une fois à la tête de la plus haute du pays. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'asseoir une politique pour les jeunes et les femmes. Suivons ces précisions au micro de Isidore Alexandre Sena. Je devais être le président de la République du Sénégal, Inch'Allah. Je vous promets d'abord que nous allons changer les institutions de ce pays pour que le détournement soit traqué sans pitié, pour que la corruption soit traquée sans pitié et sans rémission. Si je suis président de la République, le chemin de fer ira jusqu'en Casamance, le chemin de fer ira jusqu'à Podor, pour que nos marchandises qui sont travaillées là-bas, pour que nos produits qui sont cultivés là-bas puissent arriver partout dans le pays. Nous allons partout mettre des entreprises qui vont transformer nos produits, depuis les fruits, le cuir, Angaï, le bois de Casamance et d'ailleurs, qui vont transformer tous nos produits agricoles sur place. Parce que nous allons faire en sorte aussi que des usines comme la Sismar puissent produire partout des machines, outils qui puissent faire les jus, les chaussures et autres. Peuple de Thiès, vous savez combien de lequettes et de caisses avec sont à Thiès. Ça, c'est des milliards qui dorment sous les lits. Nous allons faire une banque populaire des femmes et des artisans pour que les femmes et les artisans puissent avoir, avec leur propre argent, les financements qui leur permettent d'aller acheter les produits agricoles à bas prix et les amener en ville à bas prix. Toujours à Thiès, le candidat Mamboy Diao constate et regrette un manque de soutien aux jeunes et aux maraîchers de la région. Il a par ailleurs examiné la gouvernance du président Macky Sall. Mamboy Diao, que nous écoutons. Le cœur d'une politique d'investissement en matière ferroviaire doit être la région de Thiès. Parce que c'est Thiès qui permet d'irradier le reste du Sénégal. Et à bon droit, parce que Thiès peut être l'élément qui centralise tout ce qu'il y a comme production. C'est une région où la production est importante en matière de fruits et légumes. Malheureusement, aucun effort structurant n'a été fait en matière de conservation, en matière de stockage. Et quand vous allez dans les communes comme Pout, vous savez très bien que le Tigane Bari,
nos productions sont jetées parce qu'il y a des éléments de stockage. Voilà comment d'un potentiel économique avéré, je ne parle même pas des ICS qui ne nous appartiennent pas en réalité. Vous savez que les quais de pêche les plus performants du Sénégal sont dans la région de Thiès. Mais qu'est-ce qui est fait en matière de transformation? Qu'est-ce qui est fait en termes d'opportunités pour que Thiès ait le rôle économique, le poumon économique du Sénégal, lolo mo manqué. Retour à Dakar pour parler du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Alioune Momodou Dia était précisément dans la banlieue de Dakar où il est revenu donc sur son programme intitulé Nité ak Natangé, humanisme et prospérité. Suivons-le. De redonner espoir à la jeunesse de mon pays, de redonner espoir aux filles de mon pays, aux garçons, mais de redonner espoir à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Je compte sur vous pour que notre combat, pour que la mission qui nous a été confiée soit un succès. Je veux que le Sénégal soit le meilleur des pays à vivre dans le monde. Je veux que le Sénégal joue son rôle dans le concert des nations. C'est possible, nous allons y arriver. Avec la jeunesse, je veux que la jeunesse de mon pays reste dans ce pays. Nous allons vers une économie du pétrole et du gaz et je voudrais construire ce pays avec vous, les jeunes. Je veux construire ce pays avec vous, les femmes. Donc restons ici, mobilisons-nous. Khalifa Ababacar Sall était entre Keur Massar, Tivaouane Peulh et Keur Ndiaye Lo. Le candidat à l'élection présidentielle a dénoncé les terres arables devenues des terres crues au malheur des paysans. Khalifa Ababacar Sall promet de faire de la zone une ville verte s'il est élu président de la République. Momodou Dia pour plus de précisions. Une foule immense a accueilli le président Khalifa Ababacar Sall à l'entrée du département de Keur Massar pour sa caravane dans la ville. À pied avec les militants et sympathisants, Khalifa Ababacar Sall sillonne la cité Darussalam 2 à la rencontre des populations pour partager son programme sur 5 orientations. Le candidat à l'élection présidentielle a déploré l'urbanisation galopante dans cette zone, jadis terre agricole et maraîchère. Les populations n'ont plus des terres où cultiver. L'État a tout arraché, ou même parfois des propriétaires privés, au détriment des paysans qui n'ont plus de terres pour la pratique agricole. Et ils se battent nuit et jour contre cela. Khalifa Sall propose des solutions une fois élu président de la République au soir du 24 mars. C'est cette contradiction que Khalifa Sall, président de la République, je veux, une fois élu président de la République, redonner à l'agriculture toute sa vigueur, faire en sorte que les paysans et les agriculteurs s'y retrouvent, faire de la région du Cap-Vert une région verte pour une bonne santé des populations. Le candidat a eu aussi droit à un accueil chaleureux à Tivaouane Peulh et Keur Ndiaye Lo, où des Sénégalais lui ont exprimé leur sympathie. La caravane s'apprête pour le département de Mbour. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. À 22h, retrouvez Boubacar Diallo et Famatchoun dans votre émission Iftar. Et tout juste après moi, retrouvez Laj Malik Sissé pour le journal de la campagne à partir de 20h45, bien sûr. C'est ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.